Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer un serveur DHCP sur un routeur. Le DHCP permet d'attribuer automatiquement des adresses IP au PC sans configuration manuelle. Donc, cette vidéo est très importante, surtout si vous débutez en réseau informatique. Car à la fin de cette vidéo, vos PC recevront automatiquement une adresse IP grâce au DHCP. Du coup, on aura besoin de ces équipements, un routeur, un switch et 2 à plusieurs PC. Donc pour notre cours d'aujourd'hui, on va juste choisir 3 PC. Sans plus tarder, on peut mettre en place nos équipements. Voici la plaque des routeurs. Là, je choisis le 2911, je glisse, je dépose. Donc, on va aller au switch. Le switch est là. Le switch, je vais choisir celui-là. On n'a pas besoin de plusieurs switches, un seul suffit. Et là, pour les PC aussi, les voici. Je choisis un PC, un laptop comme ça. Au milieu, je vais mettre un laptop au milieu, 2 PC et un laptop. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, on va les relier à l'aide d'un câble droit qui est là. Voilà, on a fini de relier nos équipements. Donc tous les PC sont connectés au switch et le switch est relié au routeur. C'est bon, c'est ce qu'on voulait. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on ne va pas mettre des adresses IP dans nos PC. Ils vont recevoir l'adresse IP automatiquement à l'aide du DHCP qu'on va configurer dans notre routeur. Sans plus tarder, on va accéder au routeur. En mode CLI. Non pour le dialogue. Je dis non. Entrée. Enable. Conf T. Je mets l'interface qui est le int giga 0/0. Interface giga 0/0. Entrée. Je mets l'adresse IP. Comme adresse IP, on aura le. Attends, je mets l'adresse IP ici. On va choisir le 192.168.1.0/24. Ça sera notre réseau. Donc, je peux le placer ici directement. Donc, continuons notre configuration. Là, je mets IP à 192.168.1.1. Espace, masque de sous-réseau 255.255.255.255.0. Entrée. Donc je mets no shutdown pour activer l'interface. No shutdown. Voilà, notre interface est activée. Il est en vert actuellement. Donc je mets sur exit. Cette adresse IP sera notre passerelle par défaut. L'adresse IP que je viens de mettre ici sera considéré comme étant le passerelle par défaut. Si vous voyez bien, après la configuration du routeur, on peut accéder au PC. On verra que les PC n'ont toujours pas d'adresse IP. IP configuration, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'adresse IP. Le PC 0, 1, 2, 3 jusqu'au 3, ils n'ont pas d'adresse IP actuellement. Donc pour cela, on doit configurer le DHCP dans notre routeur. Je clique sur le routeur encore une fois. Je mets sur IP DHCP exclude pour exclure certaines adresses IP. Exclude. Adresse 192.168.1.1 espace 192.168.1.10. Donc les adresses IP qui sont dans l'intervalle de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.10 ne seront pas attribuées aux ordinateurs. Donc, on va créer le pool du DHCP. On met IP DHCP
pool, le nom du pool, on peut l'appeler LAN, ça dépend de vous. Vous pouvez même l'appeler Diamond Digital. LAN par exemple, si c'est un réseau local. WAN si vous voulez créer un WAN, etc. Entrée. Le LAN là, c'est le nom de notre pool. Je mets network. Entrée. 192.168. Le réseau, .1.0. C'est notre réseau. .1.0 qui est notre réseau. Après, je mets son masque. Le masque dans 155.155.155.0. On met sur entrée. Là, ce que je dois faire, c'est mettre le default router, l'adresse que j'ai mis ici. Je mets sur default. Oui, default router. Non, je vais mettre ici default router. Voilà, comme ça. 192.168.1.1. Entrée. Donc, on met DNS serveur si vous voulez, c'est pas forcé. DNS serveur, le 8.8.8.8. Entrée. Exit. Voilà, le routeur est maintenant configuré comme serveur DHCP. Donc, on peut enregistrer notre configuration. Exit encore une fois. Je mets write directement. Je passe les PC en mode DHCP maintenant. Notre premier PC est là. Je clique sur le PC. IP configuration. Au lieu de mettre une adresse IP en mode statique, je coche juste DHCP. Voilà. Vous voyez, notre adresse IP apparaît automatiquement. Il lui a attribué le 192.168.1.11. Donc ça veut dire que notre DHCP marche actuellement. Le masque de ce réseau, c'est ce que vous voyez ici, 255.255.255.0, qui est le /24. Après notre default gateway, l'adresse qu'on a configurée dans notre routeur, qui est le 192.168.1.1. Donc pour le PC0, c'est ce qu'on lui a attribué comme adresse IP. Là, on vous montre que le DHCP est successful. Donc on fait la même chose pour les autres PC. Là, c'est le laptop, desktop, IP configuration. Je laisse le mode statique pour cocher DHCP. Donc voilà, vous voyez, il lui a attribué le 192.168.1.12. Default gateway, ça ne change pas. Le DNS serveur aussi, ça est là. Donc laptop, PC numéro 2, là je mets desktop, IP configuration. Je clique sur DHCP comme ça. Vous voyez, voilà. Même si on avait plus de 100 ordinateurs, on coche juste sur DHCP et le routeur qui est configuré comme étant un serveur DHCP lui attribuera automatiquement une adresse IP. Donc là, on a le point 11, 12 et 13. On peut même pinguer si vous voulez pour tester la communication. Passer au PC1, commande prompt. Là, c'est le point 11, 12, 13. Je ping le 13 si vous voulez. Ping 192.168.1.13. Entrée. Vous voyez, la communication passe avec succès. Je ping le 12. Voilà. Ouais, là aussi on voit que la communication passe. On peut même pinguer le routeur si vous voulez. 192.168.1.1. Entrée. Voilà. La communication passe. Voilà, donc c'est ça pour le cours d'aujourd'hui. À présent, on a configuré le routeur comme étant un serveur DHCP. Donc lui, il distribue automatiquement les adresses IP aux différents PC grâce au DHCP. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner à Diamond Digital et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer le DHCP à l'aide d'un vrai serveur. On ne va pas utiliser un routeur mais un vrai serveur DHCP. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.